qui vit ces jours ici, vous connaissez absolument bien que c'est des reruns. Il y a un tas de shows qui ont été faits 50 et quelques années passées. Des fois, on guette le soir à 9 h Johnny Cash. Et j'essaie de calculer comment vieux ce show, là, les cheveux, les paillades, les habillements. Et j'ai présumé que c'était 50 ans passés que ça a été fait. C'était fait à Nashville. Ben, c'était Johnny Cash et des chanteurs du temps. Comment tu appelles ça? Country classic. Moi, j'aime cette musique, ça là, parce que ça qui s'appelle country music à cette heure, moi, je dis ça en anglais. Je dis, if that is what they call country music, it must be a foreign country, because it's not what I remember. Ça essaie de détruire la langue anglaise. Ça chante et ils faisant des tournures que je ne comprends pas. Comment tu appelles ça? C'est un déshonneur que notre anglais n'est pas assez bon. Il faut s'essayer de l'étourdir. Ceux-là qui ne connaissent pas quoi c'est étourdi, appelez-moi, je vais vous dire. Ce n'est pas un bon signe. Ça fait aujourd'hui, ça reste à vous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, appelez. J'ai pas, comment tu appelles ça? J'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas emmené mon homework. J'ai juste emmené ma bouche. C'est votre tour à soir parce que après à soir, ça sera plus des shows vivants. No more live shows. Autrement que quelqu'un qui est intéressé, qui revient, qui veut prendre ma place. Ma mère disait, les vieux temps, je vais faire plus pur cadeau. In other words, welcome. Anybody that wants to speak French, that's the prerequisite, that's the prime thing, is French. Quelqu'un qui veut parler le français. Pas moitié français, moitié en anglais. Je connais, il y a des fois, je vais mêler les deux, mais c'est plus pour l'avantage des audiences, les spectateurs. C'est comme ça, des fois, Elmo appelait ça. Les spectateurs. Je préfère le show, moi seul, depuis 2003. Ça fait à peu près 17 ans. Et j'étais sur le show à Elmo depuis 1980, comme un invité. Moi et Louis, Michel, il y avait des invités. Ça fait, on se mêlait les affaires. Et Elmo m'a demandé si je pouvais prendre le dessus. Et il dit, je vais retard encore. Moi, je dis, écoute, il va retard, mais il dit, chaud. Et il dit, j'ai 85. Il dit, moi, je crois que c'est l'heure, je retard. Ça fait, des fois, je passais à le ramasser, puis je l'emmenais avec moi. Oh, il aimait ça. Il n'avait pas pour conduire le soir dans Lafayette. Et moi, je suis rendu au même point. J'aime pas conduire le soir mon char, mon truck à Lafayette, surtout quand il y a de la pluie et du froid et de la glace sur les chemins. Donc souvent, si j'ai du tracas, il faut que je sois au plein vent de nord, après essayer d'arranger quelque chose. Ça, ce serait brut. Ce serait, comment tu appelles ça? Ce serait dur sur le vieux cheval. Ça fait, appelez-nous autres. La dernière fois que j'étais ici, 2 semaines passées, droite à la fin, il y a du monde cassé, nous attraper, mais il y avait d'autres quelqu'un, et c'est pas souvent qu'on en a 2 à la fois. Ça fait commencer de bonne heure, et je vais vous dire, je vais vous dire. J'avais un vieux voisin, quand il y avait un temps de pluie, un gros nuage, mauvais temps. Il disait, ces gros nuages-là, ces têtes de pluie, il dit, je vous en dis pas plus. Ça fait, s'il vous plaît,
quand mes doucets m'appelaient, ça c'était un gros plaisir pour moi. Parce que depuis que je me connais, on était dans le sud de Rennes, en allant à Kaplan et on attrapait Crowley. Bien facile, longtemps passé, KSIG. C'était ça notre première station. Là, par après, on a attrapé KROF. Ça c'est toutes les stations ouest de la rivière Mississippi. Il faut savoir cette lettre devant le nom. Et je ne connais pas quoi KSIG voulait dire, mais KROF, ça voulait dire Rice, Oil and Fur. That was the three main industries. Le riz, les piégeages et l'huile. Les puits d'huile dans ça, c'était bien connu. Ça fait... là, il y a venu les stations à Lafayette et les stations à Ibérie. Ça fait la station à Ibérie, je crois que c'est KANI, Kane, le Kane Country. Ça fait... il y a d'autres... j'ai l'habitude d'attraper, quand j'étais au collège, des stations, une WLAC, Nashville, Tennessee. C'était le soir, après 10 heures, country music. Et je faisais mes leçons, puis j'écoutais. Et il y avait une autre station, c'était, je crois que c'était Del Rio, Texas. XCRF, Villacuña, Coahuila, Mexico. Ça fait que je trouvais que c'était amusant. Il fallait tout je tords ma bouche pour être capable de prononcer ça. Mais ça qu'ils avaient là-bas, la station était dans les États-Unis, bord ici du Rio Grande, et le transmitter, le gros antenne était l'autre bord dans le Mexique. Et il n'y a pas de limite là-bas. Ça fait, ils avaient, comment tu appelles ça, un avantage. Et le Nashville, Tennessee, ça c'était, I think they call it the Clear Channel. Et les hommes qui courent les trucks. Académie Cajun, bonsoir. Monsieur Simon? Oui. Monsieur Simon? Oui, c'est moi. Baissez le son sur votre TV après feedback. OK? J'ai de vous voir partir. On va regretter ça, on va pas vous attendre d'ici le lundi. Et je veux vous souhaiter, vous et votre famille, un bon Christmas et un bon jour de l'an et une bonne santé. Ben, j'apprécie ça beaucoup. C'est ça qui me tenait en vie. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y a 18 ou 19 ans que j'ai appris faire ça moi seul. Moi-même, l'avant ça, c'était Elmo. Ça fait... Mais comme le vieux monde disait tout le temps, il y a tout un commencement et une fin. La fin est arrivée, là. Ah oui. Après un temps, il en vient un autre. Ah ouais. Oui, je peux travailler sur quelque chose et ça semble bon. Les vieux shows, j'ai tout recordé ça sur les DVD. Et on a s'organiser pour être capable d'emmener ça et les montrer comment c'est du commencement. Oui. Les vieux parlements, c'était moi et Elmo. Là, Elmo a lâché. Fait, moi, j'ai pris le dessus. Ça fait, on va essayer de garder le show, comme un petit, c'est pas vivant. Peut-être quelqu'un va venir et le prendre. Ça fait, c'est ça que je veux faire jusqu'à, le vieux monde disait, jusqu'à la nouvelle ordre. Mais oui, la nouvelle ordre. T'as entendu ça déjà, hein? Ah oui, pauvre vous. Jusqu'à la nouvelle ordre. Oui. C'est dur à trouver du monde qui veut venir et parler en français sur le TV. Et là, avec la grande maladie qu'après aller, Mais, vous avez raison.
c'est malaisé. Ouais, ouais. Ben, Ça devrait bien finir, cette maladie-là. Oh, écoute, ma mère disait on les répugnait de ça. Ah oui, vous avez raison. Vous se rappelez ce terme, répugner? Ah ouais. Et quand on mangeait quelque chose trop souvent. Ouais, ouais. Dans l'été, on mangeait de la viande de veau. Là, dans l'hiver, on mangeait de la viande de cochon. Ah ouais. Mais ça changeait. Ouais. Le gras n'est pas bon. N'est pas bon pour toi. Et nous autres, mais on travaillait. Ouais, vous avez raison. On savait pas que c'était du cholestérol. Mais non, mais là, on connaît. Mais c'est votre aise, vous, que c'est votre voisinage. Moi, je reste à Rouville. OK. OK. Ouais. La grande Rouville. Oui, c'était. À cette heure, c'est Youngsville. Mais ouais. Yeah, Non, go ahead. et encore. Mon beau-père, mon stepfather, a été baptisé là-bas. Ouais. Et il parlait de Rouville. Il avait un oncle qui travaillait à la poste. Et il avait les pieds croches. Ouais. En anglais, ça s'appelle ça pigeon toed. C'était un oncle Civier ou un nom plus Démosthène ou quelque chose. Et Ouais. c'était ça son job. Il ne pouvait pas travailler dans le clos parce qu'il ne pouvait pas rester debout. Mais Ouais. je Moi, je me rappelle juste de les duplex qui travaillaient là, OK. dans la poste. Yeah. Mais comme mon beau-père voulait commencer à draw le Social Security, il fallait un baptistère. Et Ouais. il m'a dit ça, il dit, tu connais, il dit, on était désengagés, il dit, on changeait de place. Mais il dit, la meilleure place pour commencer, c'est Rouville. On a été là-bas et on l'a trouvé dans le livre, les registres de la paroisse, s'appelait ça. Le prêtre garde tous les baptêmes et les mariages et tout ça. Ça fait, on a réussi à trouver son nom. C'était un Trahan, Étienne Trahan. Étienne Trahan. Oui, il n'était pas instruit, mais il défendait. Ouais. Il a peut-être été à l'école d'autres jours. Des autres fois, quand tu avais besoin de travailler dans le clos, l'école restait en arrière. Oh ouais, oh ouais. Et j'avais un oncle qui a été à l'école à Véro. On se rappelle, il y avait une petite école, Ouais. Véro School. C'est là où le nom de le chemin vient. Ouais. Et la mère, il m'a expliqué, c'était Farrell Drive et Ambassador Carver, ça vient ensemble à Véro School Road. Dans cette pointe, là, il y avait une petite maison d'école. Ouais. Son nom, c'était Tite Broussard, Fernand. C'était le garçon à Thiam Broussard. Ouais. Ouais, ça fait. J'ai appris ce territoire quand j'étais tout jeune, moi. Il y avait une femme sur le chemin des Vincent, là, à traiter, cousine Amédée, Alice Vincent. Ouais. Et elle m'avait traité, je m'avais chaudé un gros de jambes, il y avait une boucherie en hiver. Et mon père m'avait emmené là pour faire traiter. Ça c'était ma première visite à Rouville. Ouais. Ou dans les environs. Ah ouais. Mais je vais vous laisser aller pour un autre vous appelle. Et je vous souhaite une bonne santé. Merci vous bien. et votre famille. J'apprécie ça beaucoup. Bien merci. Bien merci. OK, bonsoir. Bonsoir. C'est ça les appels, j'aime attendre. Et je regrette que j'ai comment ça dit ça, lever la botte. Je ne veux pas arrêter, mais je suis pris à mon âge, je vais faire 84 le mois qui vient. Et je n'ai pas d'affaire à naviguer les chemins le soir, dans l'hiver, avec des temps de pluie. Et là, les fêtes, le monde va venir fou pour arriver et partir les shopping. Je reste à Maurice, partir de chez moi à Béville, ça c'est pas rien. Mais Lafayette, ma mère disait des fois, faut qu'il t'amarre le cœur. Ma femme m'a dit,
a dit, j'ai passé sur Johnston, ils ont rouvert Camille Drive. Camille, ils ont fait une rentrée à chemin à la rue Johnson, qui est dur à comprendre. Ma femme dit, j'ai passé là une fois, elle dit, j'ai sorti de là, j'étais assez nerveuse. Ben, je dis, tu connais quoi c'est? Je dis, si tu es une jeune personne et tu es pour aller à driver's education, et si tu peux passer ce intersection 2 ou 3 fois, là, sans violer la loi ou d'être un wreck, ils vont te la donner. Comment tu appelles ça? C'est proof test. Si tu peux passer ça, là, je te garantis, ils vont te la donner. Après tu vas survivre. Once you survive that intersection. But it's tricky. Je l'ai essayé quelquefois, mais ça ne me tente pas. J'ai trouvé des moyens pour aller alentour. Quand j'ai pour aller, mes docteurs, c'est proche tout. Dans ce coin-là, je ne sais pas pourquoi, tu sais, moi, les docteurs, les hôpitaux et tout, après, aller sur le sud-est de la ville. Ambassador Caffrey Women's Hospital et Lourdes et tout ça. Il y a un homme qui appelait ça le Medical Mile. Et là, tu prends sur Cali Saloon, ils ont 3 ou 4 affaires d'opération et des petits hôpitaux ensuite. Ça fait les gros hôpitaux dans la vieille partie de la ville, ils n'ont plus de place. Comment tu as dit ça? Ils sont maxed out. Ils n'ont plus de place pour les grandir. Et là, tu as moins de place pour park. Ça, c'est une affaire. Mais c'est la vie, c'est comme ça court. Mais là, ils ont l'hôpital général a un nouveau partenaire, Ashners. Et ça, c'est une bonne remarque quand tu attends ça. Vite, il fallait qu'ils vont en ville, ou je crois à Houston, pour aller à Ashners. Ça fait Lafayette, après venir avec. J'ai été dans Lourdes, sur le dernier plancher, ils ont ça qui s'appelle un burn unit, pour le monde qui a été brûlé. Et je donne la communion à Lourdes et j'avais des patients qui étaient... Et il n'y a pas grand chambre en haut, 4 ou 5. Et tu ne peux pas rentrer là comme tu veux. Ça fait, moi j'ai tout le temps mon badge quand je vais pour donner la communion. Ça fait Lafayette, à Fin-Temps du Progrès. Ça peut rencontrer Rouauville et Broussardville. Et avant longtemps, Maurice et Lafayette vont se toucher. C'est pas, comme dit le vieux boucle, c'est avant longtemps. Je ne connais pas pourquoi, mais il y a des additions tout partout. Puis pas des petites additions, non, des grosses affaires. Tu pourrais jouer, je ne sais pas combien de vous autres qui connaissent comment dire golf en français. Et pour jouer golf en français, le vieux monde appelait ça jouer la vieille truie. That's the old mama pig. Elle a fouillé des petits trous pour chercher des racines et manger. Académie Cajun, bonsoir. Monsieur Simon, Oui, comment ça va? c'est gros et gras. Ça fallait bon. Edouard, tu t'appelles, ça s'appelle bois, du bois d'arc. OK, c'est rare. Qu'est-ce que c'est le vrai nom de ça en anglais? Osage Orange. À quoi? Osage Orange. Osage Orange? Yes, sir. C'est All right. faut que j'explique, on ne connaît pas ça ici, il a fallu que je m'informe. C'était le meilleur bois pour faire des palonniers, des manches de pelle, des manches de masse, des manches de marteau. C'est un bois. Des colliers de mulet aussi. Quoi c'est? Ça faisait des colliers de mulet. Je ne comprends pas. Des colliers pour des mulets. Oh oui, les bois de collier. Oui. Les bois de collier, c'est un bois jaune. Oui, puis les deux.
ça faisait des bâtons de constable avec ça. Oui, oui. Et moi, tu connais ça qui vient, qu'on appelle, ça, moi et vous, tous nous autres ici, on appelle ça un bow and arrow. Il y a le bow, puis le arrow. Arrow, c'est la flèche. Et le bow, c'est le bow de arc. C'est un arc, comme un arc-en-ciel. Oui. Ça fait ça, d'après dire, c'est du bois pour faire les bows, pour les bow and arrow. Et ça, Ça usait le bois d'arc pour faire des bons? ouais, c'est ça ça veut dire, bois de arc. Arc is Bois de arc. an arc. Ah, OK. Tu connais, tu vas dans le nord de la Louisiane, dans l'Arkansas, là-bas, là, they got some mountains. What do they call that? They have a name for that mountain range up there. Je peux pas me rappeler sur le moment, mais c'était pas des grosses montagnes, c'était plus comme des grosses buttes, plutôt. Oui. Et ça s'appelait ça, j'ai ça sur le bout de ma langue. On est parti aux Arcs, the Arc Mountains. Ah. C'est là où le Ozark Mountain name comes from. Oui. C'est là que tu trouvais le qualité de bois ça, parce que tu peux trouver du bois comme ça. Mais c'est beaucoup rare. Les autres fois qu'un forgeron avait une shop, il plantait ses arbres en arrière de sa shop pour avoir des manches, des palonniers, toutes sortes d'affaires. Oui. Mais à cette heure, avec les grosses machines, je ne peux plus en trouver. J'ai l'habitude de connaître qu'il y en avait 3. Mais les dernières fois, le monde a défraîchi les bois, ils ont tout râlé ça et brûlé. Ça ne savait pas quoi c'était. Il y en avait un à Béville, au sud de Béville, il y en avait un au Rod Milton, mais c'est tout gone, ça, là. Il en reste plus. C'était un bon bois. J'essayais de m'en trouver. J'étais prêt à me faire un crossbow. Ça, c'est comme un bow, mais c'est une crosse. Ça usait ça longtemps. Et j'ai jamais pu... J'ai un morceau de bois d'arc. Ah, Il est à peu près un pied de long, je pense. hein, comment là? À peu près un pied, 2 pieds, quelque chose comme ça. Yeah, mais ça, ce serait la longueur pour un bâton de constable, ça. Oui, non, mais il a vraiment été... Il a vraiment été un morceau de la bronze ou quelque chose. Ah, Parce que je me rappelle, je suis habitué de faire les comptes des années passées. Et j'avais ramassé ça dans mon combine. ah. Et puis Jack, pour voir il est déjà frappé, mais il a vraiment cassé. Comment t'appelles ça? Il était home. Oh, il était plus long que le combine. Ah, c'est un beau, Ah ouais. c'est un beau bois. Ah ouais, il est jaune. Ah ouais, et ça vient de la famille des limons, les oranges, les grapefruit. Ah, That's why it's called an Osage orange. Et tu trouves ça, c'est sur la rivière Rouge. ah, Au long de la rivière Rouge, ils s'appellent ça horse apples. Ça fait une grosse, comme un gros grapefruit, mais c'est pas bon à manger. Le dehors, à l'automne, c'est tout comme des petites loupes. Tu rouvres ça, il n'y a rien. C'est pas un arbre à fruits. Mais les Indiens connaissaient ça, là. C'est Osage orange. Et ça faisait l'arc pour tirer les flèches. ah, OK. Ça fait, si t'as quelque chose de bon là, c'est rare, ça. Ouais. Et à vieillir, ce bois devient rouge. Ah ouais? Yeah. Ici, vous adresse. À Caracro. OK. Oh, yeah. Ben, j'apprécie ça beaucoup. Bien, merci. Mais OK, mais je veux juste voir qu'on s'est appelé ça, parce que That's on it. appelait du bois d'arbre, mais je ne sais pas comment bois d'arbre était. Yeah, that's it. Arkwood. Yep. All right. Ah, merci pour l'appel. OK. Bonsoir. All right. Akatemikajin, bonsoir. Bonjour, moi c'est Gina. Bonjour.
Comment es-tu? Moi. Comment es-tu? Bien. C'est bien. Quel nom, Oui. quel nom es-tu? Gina. Gina Frédéric. J'ai pas compris. Gina Frédéric. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une question. Ah, ça c'est bon. Quoi gingerbread house en français? Le quoi? Gingerbread house. Gingerbread, c'est Jean-Jean. Jean-Jean. Ouais, une maison de Jean-Jean. La maison de Jean-Jean. J'ai connu une femme et son nom c'était Ginger. Et j'ai demandé à les Français quoi c'est ça. Ah, c'est Jean-Jean. Bien, merci, monsieur. J'apprécie l'appel, appelez n'importe quand. J'apprécie ça, bien merci. Un wimp, un Oh. bon... Bonsoir. bonsoir. Comment ça dit ça? Clint Eastwood, make my day. Ah, ça a bien compris, except moi, j'attends haut. Brenda, t'as compris son nom? Gina Frederick. Oh, Gina. Oh, c'est un parent, puis oui. Ouais, c'est un joli nom, ça. Gina. Well, isn't there a little community called Gina? Gina. Are you? J-I-N-A, c'est dans le milieu de la vision. OK. Parce que je croyais que j'avais entendu ça. Il n'y avait pas eu un scandale, un orc qui s'avait fait tirer par une carabine. Yes. Gina. Mm. C'est pas des bons signes. Carabine, c'est quelque chose qui peut tuer les chevreuils. Gina. C'est un nom. L'homme qui a été tiré venait de par ici, je crois. Il était par derrière les... Académie Cajun, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ce soir? Ben, c'est gros et gras. Gros et grand. On va passer, C'est on va passer l'hiver. Quoi, ya? C'est ma petite enfant qui sont appelés. Gina. Gina. Oui. Gina. Ok. Gina, c'est Gina. OK. Ouais, et vient d'être de ma maison, moi, il reste. OK. Pocher Bridge. Ah, Pocher Bridge. tu restes dans le cœur de la ville? Il reste à Pocher Bridge. Mais qui sait, il reste sur la place à Pigou. Mais ouais, mais c'est plus Pigou à cette heure. Non, mais en habitude, camp, longtemps passé, Ah ouais. avait du monde qui restait sur des clouettes. Ouais, les clouettes, ah ouais. La place à Pigou, c'est sur le coin. Ouais. Là, c'était la grosse place à Pocher Bridge, c'est Pocher. Oui. Pocher. Ah ouais, ça c'est la grosse place, ça. T'as dit t'appelles retard. Comment tu dis retard en français? Ouais, les Français appellent ça prendre la retraite. La retraite, ok, retraite. Ouais, Ok. ça dit ça souvent, ça me demande si je suis retraité. Je dis non, Parce que, je suis plutôt retardé. ah, mais tu vois, c'est ça qui fait que je t'ai appelé pour find out. Il y a un homme qui m'a dit, si t'es retardé, je dis non, il n'est pas retardé. Il a des retards. Ça fait, tu vois, il y en a qui disent retarded. Ben ouais. Ça fait, toi, t'es pas retardé, t'es retardé. Ouais, j'ai pas de nom. J'ai demandé, je dis, là, je dis, quoi tu fais pour une vie? Mais il dit, j'aide à pape. Et je dis, quoi ton père fait? Mais il dit, pas rien. Aider à faire pas rien. Ah, ben, t'as pas rien wrong avec ça. Non, Pas rien wrong avec ça. disons, on dit, il a vivre sur le vieux grenier. Le vieux Goyer, ouais. Ah ouais, ça, j'ai entendu ça souvent. Oui, là, il y avait la rente des vieux.
Tu te Ah rappelles? ouais, ah ouais. That was before Social Security. Ah Oui. ouais. J'ai gagné. Got the reruns. Si t'avais OK. sauvé de l'argent, tu t'avais vivre sur ça. Ah oui, les autres fois, le monde n'avait pas des gros emplois. Mais non. Il fallait sa ménage. Mais ouais, ah ouais. Ménage peut Mais dire deux choses. Ça qui dans la maison, ça c'est ton ménage. OK? Hein? Ah ouais, ton ménage, ouais. Oui, il avait un bon ménage. OK? Ou bien, ça veut dire que sauver ton argent. Ouais. Ouais, ménager. Ménager. C'est le vieux monde. C'est ça faisait. Bien. Ah ouais. Mais OK, je vais quitter quelqu'un d'autre appelé pour te dernier soir. Et puis, bien, merci pour tout ça que tu as pu faire. Hein, on va continuer le show, mais ce sera des recordings. Et recording, ouais. Ouais. That's all right. Ça That's va. all right. Ce sera pas pareil comme en personne, mais ça va faire. Si votre one de ces shows, si votre one de ces recordings sur le TV plus tard, écoutez pas ça, non, c'est pas la vraie affaire. Ouais. Parce que si on veut parler avec toi, faire ta télé à ta maison. Si on veut parler avec toi, faire ta télé à ta maison. Ben ouais, comment t'appelles ça? C'est un écho. Écoute. Mais OK, bonsoir, et puis on va revoir plus tard. Merci pour l'appel. Bonsoir. Une bonne retraite. Oh, je vais apprécier ça. Bye bye. OK. Merci. Ouais, c'est comme ça, j'aime ça. J'ai des appels quand je suis en train de retard. Mais c'est bon. Je veux vous dire, je regrette ça. Ma mère, elle disait, j'ai comme deux cœurs. Je veux pas me battre avec le trafic et drive le soir, et le froid, et la pluie. Et s'il y a un reine moyen pour continuer, que de rester chez moi pour aller sur l'air, j'essayerai ça, mais je ne crois pas que ça va réussir, ça. Peut-être plus tard, avec les, comment t'appelles ça, tous les techniques, technical equipment. Je vois ça sur le TV, il y a 4 ou 5 personnes qui préparent là ensemble, mais tout chacun est chez eux. Ça fait peut-être un de ces jours-là, quand je serai assez haut, peut-être je vais avoir un permis ou une chance de faire le programme chez moi. Espérez pas là-dessus, non. Parce que ça prend, comment tu appelles ça? Ça prend du pull. Il faut de suction, une connexion pour faire des affaires comme ça. Moi, je ne suis pas sur CBS ou NBC. Ça fait, on va essayer, comment ça s'appelle ça? Continuer le mieux qu'on peut. Et si on peut trouver quelqu'un qui veut prendre la place, ça pourrait venir rare. Les plus vieux, après s'en aller, et les plus jeunes, ça vieillit pas assez vite. Ils ont trop de fer au feu. Je les blâme pas. Quand moi j'étais jeune, j'avais toutes sortes d'affaires que j'étais. Le vieux monde disait pas derrière. In other words, pas derrière means in English in hot pursuit. J'ai tout le temps aimé travailler pour moi-même. Et merci bon Dieu, j'ai fait ça une bonne partie de ma vie, faire les cabinets. C'est ça que j'ai aimé. J'allais partout. Et le monde, des fois je rencontre du monde, ça m'appelle, ça dit, Monsieur Simon, tu es toujours en business? Oh non. Je dis, dans 80, l'année 80, en descendant, l'industrie des maisons, des cabinets et tout ça, là, ça a crévé. Oh, il n'y avait plus rien qui grouillait. Ça fait que j'ai vendu l'assurance pour Woodman of the World pour 11 ans. Et je dis ça au monde, je dis, j'étais dans Woodwork, là j'étais dans Woodman of the World. Je suis comme un termite, je ne peux pas m'esquiver du bois. Mais j'ai tout le temps aimé travailler le bois. Et ce bout qui m'a appelé pour me demander pour le bois d'arc, ça m'a fait un plaisir. J'ai des morceaux chez moi, mais il est beaucoup vieux. Et il est, comment tu appelles ça? Il brise, tu peux le casser facile. Il est trop vieux. Et c'est un beau dur, c'est beau rare. Tu ne peux plus trouver ça. Les autres fois, on faisait toutes sortes d'affaires avec ce bois d'arc.
et ça n'avait pas de fin. Si tu trouves un vieux palonnière quelque part, là, prends ton couteau de poche et puis fais une coche dessus. Si le bois est jaune, c'est du bois d'oc. En anglais, ça s'appelle ça Osage Orange. C'est la famille des limoniers, les oranges, les kumquats, grapefruit, tout l'affaire. Ça fait, si vous avez quelque chose à me dire, dépêchez-vous autres. Parce qu'après moi, je vais retard, là, on va pas de recount. Je veux pas compter les voix. Comme dit le bug, je veux partir avec une bonne ardeur. Je ne veux pas me tourner de bord. Mais j'appréciais tant qu'il y avait un show. On commençait avec des fins le mot. Ça, c'était mon meilleur ami. On s'appelait le même nom. On s'appelait le vieux jeton. Il m'appelait, il dit, écoute, il fait vieux jeton. Mais je dis, pas grand-chose, et toi, vieux jeton? Ça fait, c'est un vieux nom, t'attends plus. Ça veut dire comme quand il joue au checkers, ça tu joues avec, il y a des noirs et des rouges. Ou bien il y a certains téléphones dans Europe, il faut avoir un jeton pour mettre le subway. It's a token. It's not a real coin. It has no value. It's just used to enter. Ça fait, on était les deux vieux jetons. Et j'avais des bons amis et c'était principalement du monde plus vieux que moi, des hommes. Un autre que j'ai beaucoup fier, moi, comment je vais le nommer, Alan Babineau, le juge. Et on avait le même nom, Alan. Et plutôt de se nommer le même nom, on s'appelait Tokay. Tokay, ça vient des Espagnols, ça veut dire namesake. Quand ils rencontrent une personne que tu connais, c'est le même nom, plutôt de répéter le même nom comme deux perroquets, tu t'appelles Tokay. En espagnol, c'est ma tocayo, ma namesake. Ça fait, moi et Alan, on avait le même barbier. C'est la rue Moore Street, là-bas, là, et ça donnait, j'arrivais là juste avant lui ou juste après. Et le petit peu de cheveux qu'on avait, entre nous autres deux, on ne réchauffait pas la chaise. Ça prenait assez peu de temps. Maintenant, j'appréciais beaucoup ce monde qui était plus vieux que moi. Quand j'étais petit, mon père avait quitté le camp. Ça fait, je m'imagine, toute ma vie, je regardais pour un remplacement. Ça fait, je présume, c'est ça, j'avais une idée. Et le monde plus vieux que moi avait quelque chose à dire. Et le jeune monde d'Astor, à ma part à moi, n'a pas grand-chose à dire que moi je suis intéressé. Ça ne m'intéresse pas. Ma mère disait souvent qu'elle était le TV. Et quand elle voulait dire un recording, that was pre-recorded, elle dit ça, là, je m'imagine c'est un show. Ça voulait dire it's been filmed before. Un show. Ça fait, il y a un tas de shows qui n'est pas trop chaud. C'est des affaires. Ils faisaient des grosses affaires, avec pas grand-chose. Ma mère appelait ça des grandes élas. Des grandes élas pour pas rien. Ça fait, je m'imagine, c'est ça la meilleure. Et je connais le pays après changer. Mais pour moi, ça après changé trop vite. Et aujourd'hui, c'est le jour que le Japon a bombardé Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Ça, là, c'est proche 80 années passées. C'est quelque chose que notre président a dit ça, que en anglais, il dit December the 7th, 1941, a day that will go down in infamy. Comme si j'attends toujours ça. C'était un temps qui était cruel. On a perdu beaucoup des navires, des avions, du monde, des soldats.
Ils n'avaient pas fait rien à personne. Ils étaient là à Pearl Harbor et les Japon en cachette. Ils ont bombardé, je crois que ça s'appelait ça, le Seventh Fleet. Je ne suis pas sûr, c'était ces gros bateaux qu'on venait, les airplanes, les combats. Ça usait pour les batailles, dogfight. Et on a perdu un tas des affaires de guerre. Ils ont fait des monuments pour les musées, pour montrer comment et où ça va arriver. Et on a presque plus de monde qu'à survive ça, là. On a pas manqué, c'est rendu au bout. S'il y en a de vous qui connaissent quelque chose pour nous dire pour ça, s'il vous plaît, appelez. On a à peu près 20 minutes qui nous restent. C'est sous l'administration qui va changer. On va essayer de venir la travailler de bout, ça va essayer d'avoir du français. Mais si vous ne pouvez pas m'appeler, ça veut dire que c'est un recording. On va faire le mieux qu'on peut avec ça qu'on a. J'ai déjà parlé à le monde qui est en charge, ils vont m'aider pour enregistrer. J'ai gardé des CD de chaque des shows que j'ai fait. J'en ai peut-être 75, 80, je ne connais pas. J'ai mis ça à petit soin. Le vieux monde disait, j'ai mis ça dans la pendule. J'ai pas mis ça au soleil ou à la pluie. J'ai gardé ça. Le second étage, c'est nous. Et j'étais pas cherché pour tout ça. J'ai décanillé. j'ai tout ça de bien serré. Il y a une femme qui ne peut pas trouver quelque chose. Elle regardait. Mais toi, elle dit, tu connais quoi il est arrivé? Elle dit, j'ai serré ça là, c'est bien. Je ne peux plus le trouver. C'était ça son excuse. Moi, je commence à arriver à ce point-là. D'habitude, si je voulais aller trouver quelque chose, je pouvais me rappeler la direction que je figurais, dans le nord ou dans le sud, soleil levant, soleil couchant, et je dis c'était à peu près 3 pieds du plancher. Là. J'allais là, sur ce mur, ça là, et puis je commençais à chercher, mais plus ça va, moins je me rappelle. Bon, comment tu appelles ça? Mon rolling inventory. et puis c'est automatic. C'est plutôt, comment on dit ça? Instant replay. C'est la vie. Je m'imagine, j'ai entendu quelque chose qui m'a amusé. Ça dit la raison que le vieux monde a de la misère à se rappeler. C'est parce qu'ils ont trop d'affaires dans la tête. Il n'y a plus de place pour d'autres. J'ai trouvé ça de mon goût. Je dis, c'est ça mon tracas. Et plus de place pour d'autres. Ah ouais. Si ce serait des affaires de valeur, ce serait une chose, mais il y a ces choses que j'ai gardées en idée qui n'ont pas grande valeur. Mais, what the hell? What the hell? Ça fait, appelez nous autres, si vous avez quelque chose, des questions, ça a bien été hier soir. Puis oui, c'est un de nos meilleurs cléons. Et Louis Martin, si tu es toujours là, si tu peux te traîner, approche le téléphone. Et là, si tu es toujours en vie, appelle nous autres. On veut savoir quoi tu fais, qu'est-ce qui se passe. C'est là qu'on a appelé. C'est un plaisir. C'est pour ça qu'on est ici, pour répondre des questions, pour préserver le vieux langage. Parce que notre vieux français, c'est une langue orale. Ça venu ici, mes ancêtres à moi, 1785, avaient été déportés du Canada, qui avaient été à l'Angleterre, là en France, là ils sont venus ici. Ça fait le vieux français l'a resté. Ah, c'est un vieux terme, tu n'entends plus parler. Tel de même, as is,
without being changed, tell the man. Ça, c'est quelque chose que, quand on peut parler, il y a un tas de vieux termes qu'on l'appelle pad, parce que c'est un beau qui m'a appelé un jour, il dit j'aime bien ça et ton programme, il dit ça me fait penser quand mon grand-père et ma grand-mère vivaient toujours, il dit si je voulais quelque chose, j'allais me promener, il fallait que je parle français, et il dit quand t'as faim, tu vas trouver la meilleure. Ça fait, il y a un tas du monde qui dit oh, je me rappelle quelques mots que grand-mère ou grand-pa, mais les grands-mères ont fait plus de bien parce qu'ils étaient dans la maison et ça soignait les petits-enfants. Et les petits-enfants voulaient parler à les vieux et les vieux voulaient parler à les jeunes. Ça fait, ça se comprenait. Ma mère était pareil comme ça. Si j'avais une belle-sœur qui parlait juste en anglais, ma mère parlait juste en français, puis on avait pour aller s'aîner ou pêcher. On disait, maman, va se comprendre. Elle disait, allez faire ce que tu pourras faire. Elle dit, on va se comprendre. Et ma mère seule, avec cette personne-là, elle connaissait que la personne elle connaissait moins de français qu'elle. Ça fait, ça peut se comprendre. Ça n'avait pas peur de faire des erreurs. C'est ça, moi, j'appelle ça. Ça fait, j'avais plusieurs belles-sœurs qui parlaient pas en français. Et quand ces belles-sœurs ont commencé à faire du café avec ces nouveaux percolators, ça c'était triste. Ma mère, elle disait, j'ai été chez ma belle-fille, elle nous a servi du café clair. Tu pouvais voir le fond de la tasse. Elle était habituée de couler son café à la cuillère. Quand ça donnait une demi-tasse de ça, ça durait la journée. Je garantis. C'est assez épais. Tu peux user ça d'un transmission ou un differential. Et tu ne fais même pas brasser ça avec une cuillère en plastique. La cuillère n'aurait pas duré dans ce café qui était si fort. Mais c'était ça, ils étaient habitués avec. Comment s'appelait ça? Le Criobel dans les paquets bleus. Le plus ton beau, le plus ton veut. Et là, il y avait Community. Oh ouais, ça c'était un autre café du vieux temps. Ça achetait les cafés verts. C'était comme une bine, mais on était en deux. Et ça grillait ce café-là dans un poêlon sur le stove. Ça sentait, ça embaumait la maison. Quand ils avaient fini de griller ce café, ils avaient un moulin attaché sur un encadrement. Ça mettait le café là-dedans, puis ça tournait le manche. Faire du marc à café, is the grinds for the coffee. Ça fait, et là, le poêlon, il savait griller le café, ça mettait l'eau là-dedans là, pour chauffer, pour vider sur les marcs à café. Ça fait, comme dit le bogle, t'attrapais tout le goût. Et l'après-midi, ça c'était ordinaire. Dans le milieu de l'après-midi, une tasse de café. La compagnie arrivait, ma mère faisait une grecque de café. Et elle passait à chaque avec un plateau. Un gros plateau, il y avait un autre nom pour ça. Un cabaret. Ça c'était, tu pouvais mettre plusieurs tasses et puis le sucre et la crème. On n'avait pas de la crème en poudre. C'était du lait de vache, la crème du lait de vache. Et les tout petites cuillères, tout chacun arrangeait son café. Là, ça c'était, comment tu appelles ça? Standard procedure pour le milieu de l'après-midi, du café. Mais bois pas ça tard dans la journée, ça va te tenir réveillé toute la nuit. Le caféine. Oh, moi, je ne peux pas boire du café puis espoir de dormir. J'ai jamais bu le café grand-chose. Mais ma mère ne me laissait pas boire le café. C'était trop fort. Elle ne me disait pas, mais je me doute, elle avait peur que ce café aurait brûlé notre estomac. Ça fait le temps après venir court, mes amis. Quand on allait au bal les autres fois, la dernière chanson pour la nuit s'appelait ça Home. And no place like home.
Et on a du monde qui a pris le programme du commencement, Elmo Attemont. Là, on avait Louis Martin, on avait monsieur... il était à Rouville, là-bas, là. Je vais me rappeler de son nom. On avait Michel Landry, on avait plusieurs, on avait du monde qui... Académie Cajun, bonsoir. Monsieur Simon, Oui. il y a des années que je n'ai pas entendu cette chanson. Oh, les cris aux belles dans les paquets bleus. Les plis ton poids, les plis ton vœu. Maintenant, j'ai 85 ans. Mais ça faisait mon cœur du bien, ma tête du bien, ça secouait ma mémoire, tout ça. Je vais vous dire un très grand merci pour l'Académie acadienne. Ça m'amuse et I'm learning and I'm enjoying it. It's a wonderful program. I turned on late. Did I hear you say something about possibly stopping? Yes. Or retiring? Yes. Tonight is my final night live. But we will go. Previous recordings, I've kept them all along since 1980. And we're going to play those at the place of the live show. Oh, that's wonderful. It'll be the same. What time? Yeah, the same old Cajun French. On va pas changer. On n'est pas, je suis pas les modes, moi. Non, mais c'est les bons français. Ça me fait rappeler ma grand-mère. J'ai passé 2 semaines avec elle à Parks, Louisiane. OK. Elle vient de Saint-Martin. Oui. Et alors, elle ne parlait pas anglais du tout. Uh-huh. Et quand elle m'a dit, quand je viendrai à Saint-Martin, je vais fouetter ta mère. Oh non, grand-mère, fouette pas ma mère. Pourquoi? Il te laissé apprendre la vieille française de Saint-Martin Uh-huh. au lieu de la bonne française des Parks. Et il y a seulement 7 milles entre Parks et Saint-Martin. Oui. Mais elle trouvait que les Français des Parks étaient meilleurs que les Français de Saint-Martinville. Ben, ouais. Saint-Martin avait du Je vous dis monde. encore un très grand merci. Ouais, le monde de Saint-Martin, il y en avait qui venaient directement de France. Oui, j'ai lu ça. Ah ouais, Ben, j'apprécie votre appel. Qu'est-ce que c'est votre nom, vous? Aaron Fléjean. Fléjean. With an F. Flegence. C'est le même monde que les Flugens. Flugence. OK. Ça fait toi, t'as parlé J'ai français. fini à UL, tel comme vous. Ben, on est la même âge. Moi, En 85, moi. je vais faire 84 dans janvier. Ah, très intéressant. J'ai commencé UL à 21 ans au lieu de 18 ans. Oui. Et quand tu étais là? J'étais prêt. Et quelle année tu étais à UR? 57 à 61. Moi, j'étais là 57 jusqu'à 1961. Moi, j'étais là 56, septembre de 56. J'étais dans Industrial Arts. Oui, je rappelle, vous disiez ça. Connaissez-vous Whitney Wills? Non, je crois pas. Il est devenu de... Non, il était en agriculture, c'est ça. Yeah. Il n'est pas dans Industrial Arts. Okay. Moi, j'étais... C'était mon bon ami. On a travaillé dans le même office. Oui. Il était à UL aussi.
Man, I do plan to watch very closely. Well, Thank you, sir. we're gonna still have the recorded stuff, you know. Oh, that'll be great. But if I plan to listen. Reruns. Pas recordings, reruns. oui, j'apprends à me faire corriger. J'ai une maîtresse d'école sur mon dos. Oh oui. Reruns. Et les maîtresses d'école aiment ça. Ben, c'est elle qui met les écritures. Elle me tient, elle me tient sur le bon chemin. Oh oui. Elle essaie de... Bien sur le bon chemin. Oh, c'est joli ça, comme vous disiez ça. Ah oui, mais... Pas fini, monsieur. Au revoir, monsieur. OK, merci pour l'appel. Have a great rest of your life. Oh, you too. Thank you. I hope to meet you someday. Oh, I would like that. Oh, we can reminisce. The good old days. Quand il venait à UL, t'allais à les